Bonjour mes élèves, Ramadan Moubarak Saïd, Allah يدخلوا علينا بالصحة علينا وعليكم بالصحة والعافية. Aujourd'hui on va voir quelques exercices sur la vitesse de la lumière. C'est pour le deuxième année AS. Alors avant de commencer, il faut savoir la relation de la vitesse. C'est quoi la vitesse? Alors on peut définir la vitesse. Donc, en général, la vitesse, c'est la distance sur le temps. Vous voyez? Donc, la vitesse est égale distance sur le temps. Alors, la vitesse, c'est l'unité, c'est en kilomètres par heure, ou bien kilomètres, ou bien mètres par seconde. Ça y est, c'est son unité, l'unité de la vitesse. Donc, la distance, soit en kilomètres ou bien en mètres, kilomètres ou bien en mètres, et le temps en heures ou bien en secondes. Donc, c'est la relation en général. Donc, la vitesse est égale la distance sur le temps. Alors, pour la vitesse de la lumière, on le symbolise par C. Vous voyez, c'est la célérité de la lumière. Alors, est égal, c'est la même chose, c'est la distance sur le temps. Alors, il y a ce triangle, ça, alors que la distance, donc, divisée par C fois T. Alors, si on veut la célérité, donc, c'est la distance sur le temps. Si on veut la distance, c'est la célérité fois le temps. Si on veut le temps, c'est la distance sur la célérité. C'est la même chose, soit on fait C ici ou bien V. V est égal à D sur T. Si on veut T, c'est D sur V. Si on veut la distance, c'est V fois T. Ça y est. Et il faut savoir comment convertir le kilomètre en mètre. Par exemple, le kilomètre en mètre, il faut multiplier par 1000. Mais l'heure, pour convertir l'heure aux secondes. Donc, une heure, si on veut le convertir en minutes, il faut multiplier fois 60. Ça y est, une heure est égale à 60 minutes. Donc, par exemple, on a le minute. Si on veut le convertir en secondes, il faut multiplier fois 60. Ça y est, donc est égal 3600 secondes. Alors, une heure est égale 3600 secondes. Et le contraire. Ça y est. Donc, si on veut convertir les secondes vers les minutes, il faut diviser par 60. Donc, 3600 divisé par 60, c'est 60 minutes. Et pour convertir les minutes vers l'heure, il faut diviser par 60. Ça y est. Et il faut savoir que une année est égale presque 365 jours. Le jour, c'est 24 heures. Vous voyez? Une minute est égale à 60 secondes. Une heure est égale à 60 minutes. La célérité de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Ou bien, donc, si on multiplie par 1000, alors c'est 300 millions mètres par seconde. C'est la célérité de la lumière. Ça y est. Alors, on commence par l'exercice numéro
1. L'unité de la lumière, le symbole de AL, est une unité de distance qui correspond à la distance parcourue par la lumière en une année. Alors, la lumière a une vitesse qui est 300 millions de mètres par seconde, ou bien 300 000 km par seconde. Alors, on veut calculer la distance parcourue par la lumière pendant une année. Ça y est, une année. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on veut calculer cette distance? Alors, on dit que la distance est égale à la célérité fois le temps. Ça y est? Alors, déterminer la valeur de une année-lumière. On a dit que une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière pendant une année. Vous voyez? Donc, une année de lumière est égale, donc c'est la distance. Alors, la distance, c'est la célérité fois le temps. Alors, la célérité, c'est 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde. Il faut multiplier fois le temps. Le temps de parcours, c'est une année. Donc, il faut multiplier un an. Alors, il faut convertir un an en secondes. Donc, on prend 300 000 fois un an, c'est 365,25 jours. Donc, il faut convertir le jour en heures, après l'heure en minutes et le minute en secondes. Donc, on fait 300 000 fois 365,5 jours. Une journée est égale à 24 heures. Donc, on multiplie par 24 heures. Après, il faut convertir le 24 heures en... Alors, fois 3 fois 3000. Donc, 365,25 fois 24 heures. L'heure, c'est 60 minutes. Fois... alors, on fait minutes. Donc, il faut convertir cette minute alors aux secondes. Ça y est. Alors, est égal à 300 000 km par seconde fois 365,25 fois 24 fois 60 fois 60 secondes. Alors, on simplifie par le seconde. Bien la seconde. Et il reste le kilomètre. Alors, il faut donc calculatrice. Donc, on multiplie 360 ou bien 65,27. Vous voyez, fois, je m'excuse. Donc, il faut multiplier 300 000. Oh, je m'excuse. 300 000
fois 365,25 fois 24 fois 60 fois 60. Ça y est égal, donc est égal à 900. Donc 900, ou bien 9. Alors combien de 0? 1, 2, 3. Ou bien combien donc il faut écrire cette valeur à la valeur scientifique. Donc, alors c'est presque 9,47 fois 10 à la puissance. Donc on compte combien de chiffres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, il faut multiplier fois 10 à la puissance, donc 12. C'est approximation. 9,47 fois 10 à la puissance 12. L'unité, c'est une distance avec, alors on mesure la distance avec le kilomètre. Ça y est. Donc, une année-lumière est égale à 9,47 fois 10 à la puissance 12 km. Donc, c'est une grande valeur. Alors, c'est pour cela. Donc, pourquoi les astronautes préfèrent cette unité au lieu du mètre ou bien le kilomètre? Car l'espace est très grand. Alors on utilise cette unité pour simplifier les calculs. Ça y est? Bien, pour faciliter les calculs. Alors pour l'exercice 2, sachant que la distance entre la Terre et le Soleil est 150 millions de kilomètres, comment se propage la lumière du Soleil vers la Terre? Donc on sait que d'après le principe de la propagation rectiligne de la lumière, alors la lumière se propage sous forme de lignes droites. Sous forme de lignes droites. Ça y est, alors elle se propage rectiligne. Alors la lumière se propage rectiligne. Bien, d'après le principe de la propagation rectiligne de la lumière. D'après le principe de la propagation de la lumière. La propagation rectiligne de la lumière. Ça y est. Alors, sachant que la vitesse de la lumière c est égale à 300 000 km par seconde, calculez le temps pour que un rayon arrive à la Terre, donc arriver à la Terre au Soleil. Alors, pour calculer le temps, on dit que le temps est égal donc la distance sur la célérité. Ça y est. Alors, le temps, c'est la distance sur la célérité. La distance, c'est 150 millions de kilomètres divisé par 300 000 km par seconde. Alors, le kilomètre, on simplifie par le kilomètre. Le seconde, alors, donc le temps est en secondes. Alors, on simplifie par les zéros. Double 0 ici. Donc, c'est 1500 divisé par 3. Donc,
c'est 500 secondes. C'est presque 8 minutes et 20 secondes. Pour l'exercice numéro 3, alors il faut faire attention ici, c'est 300 000 km. Alors, sachant que la vitesse de la lumière dans le vide est c, 300 000 km, donc calcule la durée. Donc la durée c'est le temps. Oui. Donc la durée c'est le temps. Même chose, c'est t est égal à d sur c. D ici c'est 220. Alors, donc ici 228 millions kilomètres divisé par 300 000 km par seconde. Alors, si donc il faut simplifier par, donc c'est 2280 divisé par 3. C'est 700 secondes. Oui. Donc, vous pouvez le faire en minutes si vous voulez. Alors, combien de 60 dans 760? Alors, 6 fois 8, bien fois 12. 6 fois 12. Alors, on va faire, je m'excuse, on va faire, alors c'est 2280 divisé par 3. Combien? Alors, non, 2200 divisé par 3, c'est, non. Alors, c'est multiplié, oui, je m'excuse. Alors, c'est 2280 divisé par 3. C'est égal, c'est oui. Alors, 60, 6 fois 12, c'est égal combien? Donc, 6 fois 12 est égal, donc 72. Alors, on a dit c'est 720 plus 40 secondes. Alors, si on divise ça par 60, c'est 12 minutes 40 secondes. Alors, la lumière, donc la durée pour que la lumière du soleil parvienne à Mars, il faut donc une durée de 12 minutes et 40 secondes. Alors, merci pour votre attention et au revoir.